Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre encore un instant pour lire et méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je me consume en toi, je m'identifie à toi. Vraiment, je me fusionne en toi, je me remplis de toi. Jésus, je ne veux que toi, je veux que tout mon cœur soit lumière, soit vraiment immergé de ta présence et que tout exalte ta divinité. Je voudrais qu'à travers mes mains, ce soit ta divinité, à travers mes regards, ma bouche, mes pensées, mes paroles, ce que j'entends, mes pas, mes battements de cœur, que tout soit fait par toi, pour toi et en toi. Jésus, s'il te plaît, prends les commandes, les rênes de mon existence. Viens tout au long de ma vie, opérer à travers mon humanité et vraiment viens aussi bien sûr cette journée, refais toute ma matinée, toutes les fois où j'ai oublié de t'appeler Jésus, je veux refaire cette journée dans ta divine volonté depuis le moment où je me suis réveillée, où j'ai ouvert les yeux jusqu'à maintenant, je replonge tout dans ton acte unique et éternel d'amour et je refais seconde après seconde pour que tout te glorifie Seigneur et que tu te sentes aimé constamment au nom de tous. Particulièrement dans ce moment, maintenant, méditer à travers ma bouche le passage que tu vas nous donner du livre du ciel. Nous savons que chaque passage est précieux, c'est une partie de toi-même, tu as béni chacun des mots et tu veux vraiment que ces passages ne tombent pas dans de la mauvaise terre, ne tombent pas dans des ronces, mais que chaque passage fructifie pour ta gloire. Alors Jésus, dispose nos cœurs, remplis-les de ta puissance, de ta sagesse, de ton intelligence, pour que vraiment nous comprenions et que nous puissions mettre en pratique. C'est cela que tu attends de chacun de nous. Ce n'est pas qu'on lise et puis que ça sorte et qu'on oublie immédiatement. C'est que vraiment ça macère dans nos âmes et que cela opère une vraie transformation. Nous voulons nous rapprocher de toi, Jésus. Nous voulons grandir en sainteté. Nous voulons que chaque jour, cette soif de ne vivre que pour toi augmente. Alors donne-nous ce cadeau de la vie dans ta divine volonté et vraiment donne-nous les grâces nécessaires pour qu'on puisse te plaire et que notre vie puisse être une source de joie pour toi, Seigneur. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint et viens parler à travers ma bouche, Jésus. Alors nous continuons et c'est le passage du 6 août 1916. J'étais dans mon état habituel, donc c'est à nouveau Louisa qui est dans cette sorte d'extase mystique. Et mon doux Jésus vint brièvement et me dit: Ma fille, mon amour recherche irrésistiblement des âmes qui vivent dans ma volonté. Jésus recherche inlassablement des âmes qui vont s'abandonner entre ses mains, qui vont s'abandonner à la manière d'argile molle, de cire molle et qui vont se laisser façonner par le Seigneur, qui vont se laisser dépouiller de tout, se vider des choses du monde pour que Jésus puisse s'établir et qu'il puisse agir à travers leur humanité. Jésus n'a plus de mains, il cherche des mains pour pouvoir agir, il cherche des yeux pour pouvoir faire dégouliner ses regards plein de compassion, plein d'amour. Il cherche des bouches pour parler à travers ses bouches, pour évangéliser. Il cherche des pieds pour marcher à la recherche des âmes, pour les sauver. Il cherche des cœurs, des battements de cœur pour faire brûler des flammes de son amour à travers des cœurs humains. Donc vraiment, il appelle nos humanités à s'abandonner entre ses mains pour vraiment que nous devenions des refuges pour lui, des soutiens pour lui, au milieu de toutes les iniquités des hommes, de toutes les calomnies, de toutes les méchancetés, de toutes les crucifixions qu'il endure continuellement. Nous savons que sa passion dans sa divinité est éternelle et donc vraiment Jésus a besoin de soutien et de réconfort. Il a besoin d'âmes qui s'offrent comme âmes réparatrices justement pour toutes les âmes qui lui tournent le dos, qui sont froides, indifférentes, qui ne veulent pas de son amour, qui le font souffrir et qui préfèrent finalement les jouissances du monde ici. Et donc il dit, moi je cherche inlassablement ces âmes. Quand j'en trouve une, mais c'est la joie infinie, je viens déverser toutes mes grâces, mes bénédictions, j'opère un travail de purification, je lui donne tout, je lui donne l'amour, et bien que tous les autres ne veulent pas, je déverse tout dans cette âme. Et alors il continue. Donc je recherche inlassablement ces âmes qui veulent vivre pour moi, par moi et en moi, parce que c'est dans de telles âmes que j'établis mes quartiers. Rappelons-nous, il y a quelques jours, nous avions lu un autre passage du livre du ciel et Jésus avait pris l'exemple d'un roi qui avait besoin pour s'établir de ses cours et de ses quartiers pour se sentir bien. Et bien de la même manière, Jésus vient établir ses quartiers, comme il le dit ici,
dans les âmes qui se laissent façonner, qui s'abandonnent entre ses mains. Donc vraiment, il va établir sa demeure, il va vraiment s'établir, être bien. Il vient avec le Père, il vient avec le Saint-Esprit, il vient avec tout ce qu'il est, avec son royaume, ses bienfaits, tous les fruits de sa rédemption. Et il vient vraiment se poser pour vraiment faire éclater sa lumière à travers eh bien, la petite humanité de cette âme qui s'offre pour que rejaillisse la lumière même de Jésus dans le monde ici-bas. Mon amour veut faire du bien à toutes les âmes, mais les péchés m'empêchent de déverser mes bienfaits en elles. C'est toujours la même chose. Jésus, bien sûr, il veut sauver chacun de nous. Il nous aime tous infiniment et chaque âme a vraiment un prix inestimable aux yeux de Dieu. Vraiment inestimable. Et Jésus souffre bien, de toutes les âmes qui se perdent, en fait, qui ne veulent pas de cet amour, qui n'ont pas foi en sa miséricorde et qui préfèrent sombrer bien dans les choses du monde et puis finalement sombrer dans la damnation. Et donc, il veut déverser ses bienfaits, mais il ne peut pas si les cœurs sont trop fermés. Il le dit, ben voilà, les péchés, les cœurs trop fermés, trop secs, les froideurs, les indifférences, tout cela, ça m'empêche de déverser mon amour et mes bienfaits et mes bénédictions. Par conséquent, je recherche des âmes qui vivent dans ma volonté, car en elles, rien ne m'empêche de déverser mes grâces. Donc Jésus peut tout déverser dans les âmes qui souffrent, qui disent, voilà Jésus, moi je t'aime, je ne sais pas comment je dois vivre dans ta divine volonté, mais je veux te faire plaisir, je veux te donner ma vie, je veux que tous mes souffles soient pour toi, je veux que mes battements de cœur soient pour toi, je veux pouvoir travailler à l'avènement de ton royaume, alors déverse tout ce que tu veux dans mon cœur, fais ce que tu veux, vraiment que ta volonté soit faite. À ce moment-là, il vient vraiment tout déverser, toutes ces bénédictions, et à travers ces âmes, Jésus continue, eh bien, les villes et les gens qui les entourent peuvent profiter davantage de mes grâces. Puisque Jésus ne peut pas déverser dans les cœurs fermés, il va venir déverser à travers les cœurs qui s'ouvrent, à travers les âmes qui vivent dans la divine volonté. Jésus va tout déverser dans ces âmes et à travers bien, ces petites humanités qui s'offrent, bien, il va pouvoir toucher, ramener de la lumière, ramener des bénédictions, ramener des grâces bien, sur toutes les personnes. Il va pouvoir, bien, puisque les personnes vont agir dans sa divine volonté et que dans la divine volonté, il y a le pouvoir de multiplier toutes les prières. Jésus va venir multiplier tous nos actes d'amour, nos actes de réparation, on va les faire au nom de tous, etc. Et bien à ce moment-là, et bien toutes les générations passées, présentes et futures vont être touchées, vont bénéficier des lumières et des grâces et bien qu'elles n'auraient pas reçues puisque leur cœur est trop fermé. Donc à travers la prière de ces âmes qui s'abandonnent, à travers les sacrifices, les jeûnes, les offrandes, les actes d'amour, etc. Et bien toute la lumière va pouvoir être déversée sur tous les hommes puisque tout va être offert au nom de tous, immergeons Jésus dans sa divine volonté. Par conséquent, plus j'ai de quartiers sur la terre, plus mon amour trouve son épanouissement et plus il se déverse pour le bien de l'humanité. Bien sûr, au plus il y a d'âmes qui s'offrent, au plus il y a d'âmes qui font des actes dans la divine volonté, chaque acte fait dans la divine volonté, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, eh bien, est une source de lumière, mais c'est insoupçonnable avec un cerveau humain. Je veux dire, c'est tellement grand, c'est un vrai soleil, c'est vraiment le ciel qui se recrée dans l'âme qui vit dans la divine volonté, et donc la lumière est éblouissante, la lumière vient vraiment rejaillir partout, dans toutes les générations, etc. Pas nous, bien sûr, Jésus en nous. Et du coup, eh bien, au plus il y a d'âmes qui s'abandonnent à la divine volonté de Jésus, qui reviennent vraiment à l'état pour lequel elles ont été créées, c'est-à-dire vivre dans ce flux et reflux d'amour, laisser la divinité rejaillir à travers leur humanité, au plus Jésus va pouvoir trouver un épanouissement dans son amour. Et donc son amour va trouver vraiment la possibilité de se déverser partout, à travers les actes d'offrande faits au nom de tous par ces âmes qui s'abandonnent. Et donc, au plus, il va pouvoir déverser pour le bien de l'humanité son amour partout, ses grâces, ses bénédictions, etc. Et il l'avait déjà dit dans l'autre passage où il avait pris l'exemple du roi qui avait besoin d'avoir ses quartiers et ses cours. Ici, Jésus a besoin d'avoir ses âmes, et vraiment, ces âmes qui s'abandonnent, ces âmes qui vivent dans la divine volonté, sont un réel et un véritable réconfort, un véritable soutien. Et donc, Jésus va pouvoir, non seulement la justice sera apaisée, mais en plus, il va y avoir des torrents de cadeaux qui vont être offerts à l'humanité. Donc vraiment, je vous invite une fois de plus à faire beaucoup d'actes dans la divine volonté, même si nous ne cernons pas exactement ce qui se passe dans le spirituel, nous pouvons faire confiance à Jésus s'il nous dit que c'est inimaginable et que nous-mêmes, on va être surpris à notre mort de voir les merveilles qui ont été faites par un acte fait dans la divine volonté. Et voilà, là maintenant, nous lisons dans la divine volonté, nous méditons ensemble dans la divine volonté, mais c'est inimaginable ce qui se passe
eh bien, en termes de conversion, en termes de lumière, en termes d'âmes qui s'ouvrent, peut-être voilà, des agonisants qui allaient partir avec des démons sur la voie de la perdition, eh bien, qui reviennent, qui courent dans les bras du Seigneur, qui se jettent dans ses bras en implorant sa miséricorde, qui demandent pardon. On ne sait pas ce qui se passe au niveau spirituel, mais Jésus a dit, mais voilà, vous allez être surpris parce que c'est tellement beau qu'à chaque fois, eh bien, il y a des nouveaux soleils qui se créent. Il y a plus de lumière sur la terre qui éclipse véritablement les ténèbres. Ce monde qui est rempli de ténèbres, nous voyons les forces du mal qui sont vraiment déchaînées. Eh bien, à chaque acte fait dans la divine volonté, il y a plus de lumière. Les ténèbres s'éloignent, les démons ont peur, fuient plus loin. Et vraiment, vous imaginez, au plus il y a d'hommes qui font les actes dans la divine volonté, eh bien, au plus eh bien, le règne de la divine volonté va pouvoir s'établir sur la terre. C'est pour ça qu'il faut parler de la divine volonté, il faut faire beaucoup d'actes au long de tous. Ne perdons pas un acte, ne perdons pas notre temps, ne conduisons pas notre voiture en pensant à rien, en écoutant notre radio. Chaque moment est un moment qui peut être divin et éternel. C'est un moment béni que le Seigneur nous offre vraiment. Il veut bien venir... eh bien, le marquer de sa divinité si on lui demande. Et à ce moment-là, eh bien, des choses incroyables se passent. Donc vraiment, ne perdons plus notre temps et offrons un maximum d'actes. Et voilà, et si on oublie de le faire, eh bien, on peut le refaire. Voilà, toutes les 2 heures, on peut mettre un petit rappel sur son téléphone en disant, voilà, Jésus, désolé, j'ai été un peu perdue dans les choses du monde, je te demande pardon, j'implore ta miséricorde et vraiment, je viens me replonger dans ta divine volonté et je te demande de refaire, eh bien, les 2 heures précédentes complètement unie à toi, identifiée à toi. Je veux regagner cette ressemblance. Alors aide-moi à avancer spirituellement, aide-moi à vraiment vivre complètement unie à toi, vraiment pour ta gloire, Seigneur, parce que je t'aime et que je veux eh bien t'aimer avec ton propre amour, Jésus. Eh bien, Jésus, merci avec tes propres remerciements pour ce passage. Merci d'éclairer nos cœurs, d'éclairer nos vies. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Et vraiment, donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.